Bonjour. Alors, la transition énergétique, bien je dirais, face à la transition énergétique, la République démocratique du Congo devrait normalement valoriser ses minerais. La RDC devrait valoriser toutes ses richesses minières, mais dans ces contextes de la transition énergétique. Je suis en train de réfléchir sur le mécanisme qui devrait être mis en place afin que les minerais de la République du Congo puissent être valorisés, mais valorisés dans ces contextes de la transition énergétique, comme je l'ai dit. La transition énergétique, on en entend parler dans les médias, dans les journaux, presque partout. Et même lors de conférences des partis, depuis que les conférences des partis ont commencé à se tenir, jusqu'à lors de la dernière conférence des partis, vous allez vous convenir avec moi que la transition énergétique est un concept qui a occupé une place de choix lors des discussions entre toutes les parties prenantes lors de cette rencontre. Cette thématique que j'aborde aujourd'hui, c'est-à-dire la valorisation des richesses minières ou encore des minerais de la RDC, en fait, est intimement lié à la transition énergétique. Donc je considère que la compréhension de la valorisation des minerais de la RDC passe par la compréhension préalable de la transition énergétique. Donc j'essaie d'établir un rapprochement intime entre les deux branches. Mais comme je l'ai dit, je ne parle pas de la transition énergétique. Alors, la valorisation des minerais de la RDC, qui, quand, où et comment, pour trouver des réponses à ces questionnaires, il va falloir passer d'abord par l'explication, une brève explication de la transition énergétique. Ensuite, je vais passer à la valorisation des minerais de la République démocratique du Congo. Alors, la transition énergétique, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la transition énergétique, de façon plus simple, c'est juste ces processus qui nous permet de passer de l'utilisation des énergies non renouvelables vers l'utilisation des énergies renouvelables. L'énergie non renouvelable ou les énergies non renouvelables, ce sont justement ces énergies que nous avons traditionnellement utilisées depuis longtemps. Et le mal de ces énergies, c'est que ce sont des énergies qui, une fois utilisées, ne peuvent plus être réutilisées. Mais au-delà de ça, ce sont aussi des énergies qui contiennent des substances qui polluent la planète parce que ça génère ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Alors, les énergies renouvelables, comme vous l'entendez bien, ce sont des énergies qui, une fois utilisées, nous avons la possibilité de pouvoir réutiliser encore de nouveau. Et les sources de ces énergies, ce sont des substances qui ne contiennent pas des éléments qui peuvent générer des gaz à effet de serre et polluer la planète. Et donc, nous passons de ces processus d'utilisation des énergies non renouvelables vers l'utilisation des énergies renouvelables. C'est ça ce qu'on appelle la transition énergétique. Lorsque je parle de la transition énergétique, tout le monde est unanime que cette transition énergétique ne peut pas réussir sans un certain nombre de substances, sans un certain nombre de minéraux qui sont considérés aujourd'hui comme des minéraux très stratégiques. Je ne parle pas de la transition énergétique, je parle de la valorisation des minéraux de la RDC. Mais je considère qu'il faut d'abord que nous comprenions ce que c'est la transition énergétique. Ensuite, nous allons en venir à la valorisation des minéraux et comment est-ce qu'on va s'y prendre. Alors, la transition énergétique, comme je l'ai dit, ne peut être possible sans ces minéraux stratégiques. Mais il s'agit principalement du lithium, il s'agit du cobalt et il s'agit de nickel. Il y a aussi bien d'autres substances telles que l'argent, mais ce sont d'abord ces trois minéraux que je considère comme le plus stratégiques dans le contexte actuel. Le lithium. Vous savez qu'aujourd'hui, dans cette transition énergétique, en réalité, nous devons beaucoup plus utiliser les appareils électroniques, les appareils informatiques, les véhicules électriques, mais qui contiennent des batteries. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les panneaux photovoltaïques, les panneaux solaires, etc. Alors aujourd'hui, avec le lithium nous permet aux industries qui en ont les compétences, qui en ont l'expertise, de pouvoir fabriquer les batteries. Les batteries utilisées dans nos téléphones, les batteries utilisées dans les appareils électroniques, les batteries utilisées dans les véhicules électriques. Et ces batteries, parce que c'est fabriqué avec du lithium, le taux de charge est faible, mais ça a plutôt une durée de vie longue. Et puis la capacité de rétention de la charge est très élevée. Ça, ce sont les batteries qui sont fabriquées avec le lithium parce qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup plus utiliser les appareils électroniques, les véhicules électriques qui vont fonctionner avec des batteries qui seront fabriquées avec du lithium. Mais il y a aussi le cobalt. Le cobalt intervient également dans ces mêmes processus. Mais la particularité du cobalt, c'est que le cobalt est utilisé beaucoup plus pour sa résistance à la chaleur. Ça veut dire que ces batteries qui sont fabriquées parce que on va y intégrer le cobalt, ça sera difficile que ces batteries puissent chauffer. Le cobalt va servir de bouclier de ces batteries contre une sorte de bouclier thermique. Une sorte de bouclier thermique non seulement à l'environnement externe, mais aussi à l'intérieur de la batterie elle-même. Donc ça va empêcher que la batterie, pendant que l'appareil qui l'utilise est en train de fonctionner, puisse chauffer. Donc ça, c'est l'avantage du cobalt. Mais le cobalt est aussi utilisé dans beaucoup d'industries aujourd'hui.
Parce que le cobalt, comme ça a une forte capacité de résistance à la chaleur, ben, c'est utilisé dans les super-alliages qui sont utilisés dans les turbines à gaz, dans les réacteurs nucléaires, dans le domaine de l'armement. Okay? La fabrication de certains missiles, la fabrication de certaines armes nécessite qu'on y intègre le cobalt, parce que le cobalt, c'est un véritable bouclier thermique. Il y a aussi le nickel. Vous savez que le nickel, c'est une substance qui est réputée pour la ductilité et puis la résistance à la corrosion. Ça veut dire que toute matière qui est en métal, si on y intègre le nickel, ça va renforcer ce qu'on appelle, ça va éviter ce qu'on appelle la corrosion. Ça veut dire qu'un corps métallique qui entre en permanence en contact avec l'air ou avec l'eau, ça a tendance à rouiller. Alors, pour ne pas provoquer les rouilles, il faut qu'on y intègre le nickel. Le nickel va sécuriser les métals contre la rouille, parce que ça va lutter contre la corrosion. Mais il y a aussi la ductilité. Ça veut dire qu'un corps métallique qu'on peut plier ou bien qu'on peut déformer, mais sans que cela puisse se rompre, sans que cela puisse se déformer effectivement. Donc c'est ça le nickel. Le nickel renforce en fait renforce avec l'élasticité d'un corps métallique. Ouais, donc on peut plier un corps métallique sans qu'il y ait rupture. Donc vous voyez que ces minéraux sont vraiment stratégiques. On ne peut se passer de ces minéraux pour que la transition énergétique soit possible. Vous savez que tous ces minéraux que je viens de citer, tous ces minéraux que je considère comme stratégiques, la République démocratique du Congo en possède. La RDC en possède en quantité abondante. C'est le lithium, le cobalt, le nickel et j'en passe. Alors pourquoi est-ce que je parle aujourd'hui de la valorisation des minéraux de la RDC dans ce contexte de la transition énergétique? D'abord parce que je commence par faire un mauvais constat. C'est quoi le mauvais constat? Le mauvais constat, c'est que nous sommes en train de passer d'un système traditionnel d'utilisation d'énergie non renouvelable vers un autre système d'utilisation d'énergie renouvelable. Alors parce que nous sommes passés d'un système vers un autre système, il fallait que même notre modus operandi, ça veut dire que notre système de fonctionnement, notre mode d'emploi, nos stratégies puissent également s'adapter à ces mutations, puissent s'adapter à ces changements. Mais je constate qu'en RDC, nous sommes restés pratiquement dans le même système. Nous avons comme l'impression que rien n'a changé. Nous avons gardé presque les mêmes méthodes d'exploitation, d'utilisation. Nous continuons à exporter les matières premières en état brut, etc. Donc pratiquement le même système. Et la plupart des carrés miniers sont tenus par les industries minières étrangères. Okay? Donc je constate qu'il n'y a pas de changement dans les systèmes, il n'y a pas de changement dans nos stratégies, dans notre façon de faire, alors que de l'autre côté, nous sommes en train de passer d'un système vers un autre système. C'est pourquoi j'ai dit, parce que ces minéraux sont devenus stratégiques aujourd'hui, nous devrions intégrer cette logique selon laquelle il fallait que nous valorisions davantage nos minéraux. Pourquoi valoriser? Parce qu'il n'est que cette valorisation qui nous permettra de pouvoir sauver notre économie et de renforcer notre économie. Renforcer sa capacité en termes de résilience, mais aussi en termes de finances publiques, vous voyez? Parce que ça va renflouer les budgets de l'État, ça va renflouer nos caisses, ça va renflouer les trésors publics, vous voyez? Donc le pays va amorcer tant soit peu la dynamique de l'émergence et pourquoi pas la dynamique du développement. Parce que la transition énergétique s'avère être une véritable opportunité à saisir. Maintenant, comment est-ce que nous allons faire pour valoriser ces minéraux? Qu'est-ce que je comprends par valorisation des minéraux de la RDC? Ces minéraux que je considère comme stratégiques. D'abord, le premier élément, c'est le fait de considérer que ces minéraux sont d'abord stratégiques. Okay? Ça veut dire que nous exploitons ces minéraux, nous signons des contrats avec les entreprises minières qui exploitent ces minéraux. La première façon de valoriser nos minéraux, c'est de comprendre que ce sont des minéraux qui sont stratégiques. Pourquoi? Mais parce que quand nous aurons compris que ces minéraux sont stratégiques, nous allons attribuer à ces minéraux beaucoup de valeur et beaucoup de considération. Et donc nous allons les préserver, nous allons les protéger. Okay? Donc ça c'est le premier élément. Il faut d'abord se rendre compte, il faut mettre à l'esprit que ce sont des minéraux qui sont stratégiques. Parce que nous considérons que nous sommes toujours dans ce système et nous avons comme l'impression que comme les quantités de ces minéraux sont abondantes sous le sol, donc ça ne pose aucun problème. Et pourtant, en cette période, nous devrions en tirer suffisamment profit parce que tous ceux-là qui en disposent profitent de ces moments. Et pourtant, nous, j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de rêverie qui continue à envahir nos esprits. Donc, on considère d'abord que ces minéraux sont stratégiques. Alors, la deuxième méthode, c'est une meilleure méthode de gestion des stocks. Pourquoi? Parce que vous savez que ces minéraux, ces concentrations sous les sols n'existent pas de façon éternelle. Ce sont des concentrations qui existent sous la terre en une certaine teneur, en une certaine quantité. Donc, un moment viendra
ces quantités seront totalement épuisées après une longue période d'exploitation. D'où il faut une meilleure méthode de gestion de stock. Pourquoi? Parce que l'offre disponible sur l'ensemble de la planète, comparativement à la demande qui se présente de ces minéraux, vous allez voir qu'il y a un écart très considérable. Ça veut dire que l'offre n'atteindra presque jamais la demande qui se présente et qui continuera à se présenter sur l'ensemble de la planète. Donc, il faut une meilleure méthode de gestion de stock, comme l'offre sera toujours insuffisante, alors que chaque année, s'il y avait un graphique, j'allais vous montrer comment est-ce que vous allez même vous-même observer comment est-ce que cette courbe allait être ascendante depuis ces 10 dernières années. Donc, la demande de lithium, de cobalt, tout comme du nickel, vous allez voir que depuis ces 10 dernières années, n'ont fait qu'augmenter, et chaque année, presque chaque mois, cette courbe ne fait qu'augmenter. C'est une courbe qui est de plus en plus ascendante. Ça veut dire que les demandes de ces minéraux sont de plus en plus importantes, et pourtant l'offre disponible ne pourra pas satisfaire toute la demande qui se présente sur l'ensemble des marchés internationaux en termes de lithium, de cobalt comme de nickel. Donc, l'autre façon de valoriser, c'est notamment de disposer d'une meilleure gestion des stocks. Alors, troisième méthode, c'est notamment de revoir d'abord les contrats. Les contrats miniers signés avec toutes les firmes minières qui opèrent chez nous, que ce soit avec leurs propres capitaux ou bien via les canaux de leurs filiales. Toutes les firmes minières qui opèrent sur l'ensemble du territoire national et qui opèrent justement dans ces filières, les filières qui concernent ces minéraux stratégiques, ces contrats doivent être revus. Pourquoi? Mais parce que je pense que tous les Congolais seront d'accord avec moi que la plupart des contrats miniers signés avec les firmes étrangères sur l'ensemble du territoire national congolais, ce sont des contrats. Certains d'entre ces contrats sont des contrats qui sont léonins. Ce sont des contrats qui sont opaques, qui sont très occultes et moins de transparence. Je suis convaincu que l'État congolais ne tire pas totalement profit de ce dont il devrait normalement profiter si les choses étaient bien organisées et que tout était fait dans la transparence. Donc il y a beaucoup de contrats miniers qui sont signés avec opacité, qui sont léonais et que l'État ne tire pas gros morceaux dedans. Donc il faut nécessairement revoir les contrats que nous considérons comme un peu suspects avec certaines industries minières, surtout chinoises. Il faut nécessairement que nous revoyions ces contrats. Ça sera une manière de pouvoir donner un message et montrer justement cet engagement-là de pouvoir valoriser nos minéraux. Alors, la quatrième façon, ça je suis toujours dans l'immédiateté, encore dans les courts termes, la quatrième façon, c'est notamment d'opérer le contrôle, d'opérer l'inspection. Ça veut dire que toutes les entreprises minières, je parle surtout de celles qui fonctionnent légalement, ceux qui fonctionnent de façon beaucoup plus licite, c'est-à-dire celles avec qui nous avons signé des contrats en monnaie difforme. Mais il faut nécessairement que nous allions dans une approche de contrôle, l'inspection. Au-delà de signer des contrats, il faut qu'il y ait aussi des contrôles. On peut manquer les pouvoirs, mais on a les droits de pouvoir opérer ces contrôles parce qu'on doit s'assurer que les choses sont faites tel que ça a été convenu dans les contrats signés entre toutes les parties. Donc ça, c'est en fait dans l'immédiateté, dans le court terme en fait. Ça, c'est le synonyme de la valorisation de nos minéraux. Nous devons nous en rendre compte. La transition énergétique, c'est une aubaine, c'est une opportunité. Nous devons en profiter pour sauver notre économie. Mais il y a aussi la valorisation qui va s'étendre sur les moyens et long terme. Sur les moyens et long terme, il y a généralement une seule opération. C'est quoi? Nous devons penser à la transformation pour créer la valeur ajoutée au niveau national, au niveau local. Ça veut dire qu'il n'y a que la transformation qui nous permettra de pouvoir générer effectivement, sécréter effectivement des revenus colossaux qui vont nous permettre de renflouer les caisses, de renflouer nos caisses, de renforcer nos finances publiques. Vous voyez, il faut que nous pensions déjà à créer des industries ici qui vont nous fabriquer des produits qui utilisent ces matières premières stratégiques comme des matières premières. Okay, donc fabriquer des batteries électriques, des batteries pour les téléphones, fabriquer des puces électroniques, fabriquer les displays des téléphones, fabriquer les batteries qu'on va utiliser dans des appareils électroniques, fabriquer les panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques, etc. Nous devons déjà penser à créer des industries qui vont transformer ces matières premières sur place ici et fabriquer tous ces différents éléments, ces différents produits parce que c'est fortement demandé et la demande de ces produits ne fera qu'augmenter. Plus nous avançons, plus ces demandes seront de plus en plus importantes. Donc, comme je l'ai dit, nous devons faire un effort de pouvoir valoriser nos minéraux parce qu'il y a une possibilité qu'en moins de 10 ans, nous puissions atteindre l'émergence, voire même le développement si nous sommes très engagés et nous intégrons le management dans la gestion publique avec ces minéraux stratégiques à l'occasion de la transition énergétique. Nous avons la possibilité, pourquoi? Parce que nous avons tous les potentiels pour y arriver. C'est pourquoi j'insiste. Il y a aussi d'autres éléments qui rentrent dans le cadre de cette valorisation, mais moi je considère que ce sont ces éléments que je viens de citer qui sont plus importants pour que nous puissions valoriser nos minéraux, valoriser nos richesses minières, afin de saisir cette occasion et sauver notre économie.
Merci.